J'abandonne le Real Madrid, je ne suis pas un parché. Tu sais ce qui se passe quand un entraîneur dure moins d'une semaine sur le banc du Real Madrid? Que quelque chose de très grave se passe dans ce vestiaire. Et ce que je vais te raconter maintenant sur Arbeloa et Klopp va te laisser complètement froid. Álvaro Arbeloa a présenté sa démission à Florentino Pérez après seulement 3 jours en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Mais le vrai motif de sa sortie n'est pas ce qu'il te raconte là-bas. Nous avons des informations exclusives de ce qui s'est passé dans le bureau présidentiel cet après-midi, après l'entraînement à Valdebeba. Et croyez-moi, c'est beaucoup pire que ce que vous imaginez. Ils disent que dans le Real Madrid, personne ne part, ils les sortent. Bon, sauf que c'est Arbeloa, bien sûr. Appuyez-nous avec un like, abonnez-vous et partagez la vidéo, car ici, au moins, personne ne t'utilisera de parché. Tout d'abord, il faut comprendre le contexte de cette folie que vit le Real Madrid. Nous avons vu pendant des semaines qu'un club légendaire s'est cassé en morceaux à cause d'un vestiaire complètement rouge. Lorsqu'ils ont détruit Xavi Alonso, après avoir perdu la Supercup contre le Barcelona, tout le monde pensait que le problème était l'entraîneur, que ses méthodes ne fonctionnaient pas, qu'il avait perdu le vestiaire. Mais alors est arrivé Arbeloa, et le jour suivant, dans son premier match contre l'Albacete en Coupe du Roi, le Real Madrid a fait le plus ridicule de son histoire récente, étant éliminé par une équipe de seconde division. Ce match a fait très clair que le vrai problème n'était pas le vestiaire, mais le terrain. Les joueurs ont démontré qu'ils sont les coupables de tout ce désastre. Ce que personne ne t'a dit, c'est que pendant les dernières semaines, avec Xavi Alonso, les joueurs ont manqué de respect de toutes les manières possibles. Dans les entraînements, quand le technicien leur donnait des indications, beaucoup d'entre eux simplement l'ignoraient complètement. Ils buvaient l'eau en prenant comme s'ils n'entendaient pas, ils discutaient entre eux comme si Xavi n'existait pas. C'était un manque de respect constant. La goutte qui a fait déborder le verre, c'est quand Xavi Alonso leur a ordonné de faire un passage vers le Barcelone après avoir gagné la Supercup, et les joueurs s'y sont totalement refusés. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas le faire, que c'était une humiliation inutile. Xavi a insisté parce que c'est une tradition du football, mais ils ont passé complètement de lui, démontrant qu'ils avaient perdu toute autorité sur le groupe. Tout cela, nous le savons, parce qu'il y a des gens au club qui sont fatigués de voir comment des footballeurs millionnaires détruisent les entraîneurs sans conséquence. Mais attendez, parce que ce que je vais vous raconter maintenant sur Arbeloa est encore plus grave et explique pourquoi le Madrid est libre. Cette soirée, après l'entraînement où il préparait le match de samedi contre le Levante au Bernabéu, Arbeloa est allé au bureau de Florentino Pérez et lui a communiqué qu'il présentait sa démission en tant qu'entraîneur du premier équipe. C'est si simple. 3 jours au poste et il est déjà en train de tirer la douche. Ça sonne fou, mais quand tu connais les motifs réels, tu comprends parfaitement sa décision. Arbeloa a dit à Florentino qu'il n'avait pas les forces pour continuer, qu'il ressent exactement la même chose qu'a vécu Xavi Alonso ces dernières semaines. Aucun joueur ne s'en fiche. Les indications tactiques entrent par une oreille et sortent par l'autre. L'autorité de l'entraîneur n'existe simplement pas dans ce vestiaire et il ne veut pas passer par le calvaire qu'a subi son prédécesseur. Pour ne pas laisser le Madrid dans une situation encore plus compliquée, Arbeloa a offert de rester jusqu'à la fin de la saison en tant qu'entraîneur provisoire pendant que le club cherche un substitut définitif. C'est un geste de responsabilité, parce qu'il aurait pu s'en aller immédiatement, mais il comprend qu'aller maintenant, c'est encore plus plomber l'équipe en pleine crise institutionnelle. Mais ici vient ce qui est vraiment important. La profonde motivation qui a amené Arbeloa à prendre cette décision si drastique n'est pas seulement que les joueurs n'y font pas attention. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave que plusieurs dirigeants du club qui ont voyagé à Albacete pour accompagner l'équipe l'ont raconté en privé après le match. Ces dirigeants ont révélé à Arbeloa des informations confidentielles que Florentino ne voulait pas que la lumière sorte. Ils lui ont dit que son nom d'entraîneur d'équipe première était temporaire depuis le début, qu'il n'a jamais été vraiment élu, mais simplement un patch d'urgence pendant que le club fermait le signement du véritable objectif de Florentino. Le nom que lui ont donné à Arbeloa a été Jürgen Klopp, l'ex-entraîneur de Liverpool, qui ne s'est pas entraîné depuis qu'il a quitté Anfield et qui est le grand favori de Florentino Pérez pour redresser cette situation. Les négociations avec Klopp sont très avancées et pourraient se fermer en quelques jours, selon nos sources les plus proches du club. Arbeloa se sentait complètement utilisé quand il a découvert ceci. Il a compris que Florentino l'a mis là simplement pour gagner du temps, pour avoir quelqu'un sur le banc pendant que le signement de Klopp se fermait. Il n'y a jamais eu un projet réel avec lui à long terme. C'était simplement un patch d'urgence et ça lui a profondément fait mal dans l'orgueil. Maintenant, tout commence à avoir du sens si on regarde le comportement d'Arbeloa à Albacete pendant son début. Beaucoup d'entre nous ont été surpris de le voir si froid sur le banc, sans la passion et l'énergie qu'il montrait toujours quand il entraînait le Castilla. Il semblait déconnecté, absent, comme s'il ne s'intéressait pas vraiment à ce qui se passait sur le terrain. Arbeloa savait déjà quelque chose à Albacete avant que les dirigeants le confirment?
Il avait entendu des rumeurs que c'était seulement temporaire, et c'est pour ça que son attitude était si apathique? Ce sont des questions qui ont maintenant beaucoup de sens parce que son langage corporel dans ce match n'était pas normal pour quelqu'un qui est supposément en train de débuter sur le banc du plus grand club du monde. C'est possible qu'Arbeloa avait des suspicions depuis avant, mais qu'il ne voulait pas les croire jusqu'à ce qu'il le confirme directement. Il faut comprendre que cet homme a toute sa vie liée au Real Madrid, il a joué ici pendant des années. Il a gagné des titres importants, il s'est retiré et est revenu en tant qu'entraîneur de la Contra parce qu'il aime ce club de toute son âme. Pour quelqu'un comme ça, découvrir qu'on t'utilise comme un simple pansement sans aucun respect pour ta figure, c'est un coup très dur. Arbeloa n'est pas fou, il comprend parfaitement comment fonctionnent ces choses, mais une chose est de le suspecter et une autre très différente est de le confirmer de la bouche des dirigeants du club presque en riant de la situation. Ce qui préoccupe vraiment de tout ça, c'est que ça montre jusqu'à quel point le Real Madrid est pourri à l'intérieur. On ne parle pas seulement d'un problème sportif avec des joueurs qui ne courent pas ou qui n'ont pas suffisamment de niveau, on parle d'une crise institutionnelle profonde où personne ne se respecte, où tout le monde va à son propre intérêt, sans importer le club. Les joueurs ne respectent pas les entraîneurs. La direction utilise les gens comme des fichiers de jeu sans importer les conséquences. Il y a des filtrations constantes à la presse d'informations confidentielles, le vestiaire est divisé en groupes qui s'affrontent les uns contre les autres. C'est un polvorin qui peut exploser à n'importe quel moment de la manière la plus violente. Florentino Pérez joue gros dans la gestion de cette crise parce que si on ne la contrôle pas rapidement, ça peut devenir la pire époque de sa présidence. Même pire que d'autres moments difficiles qu'a vécu le club. C'est différent parce que le problème ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est le propre Madrid qui se détruit. L'appel de Klopp a beaucoup de sens sur le papier parce que l'Allemand est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Il a de l'expérience en gestion de vestiaires compliqués avec des égos énormes. Son charisme et sa personnalité forte pourraient être juste ce dont ce groupe de joueurs a besoin pour croire en quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi un pari très risqué. Klopp arrive après des mois de repos, après avoir quitté Liverpool complètement brûlé, physiquement et mentalement. Il a même reconnu qu'il avait besoin d'un temps sabbatique pour recharger les batteries. Est-il réellement préparé pour se mettre dans le délire du Madrid en ce moment? Est-ce qu'il veut manger ce marron si gros avec un vestiaire qui a déjà cassé 2 entraîneurs en question de semaines? Il y a aussi le sujet économique. Parce que Klopp n'est pas donné. On parle d'un des meilleurs techniciens payés du monde. Son salaire serait stratosphérique et le Madrid devrait faire un effort financier important pour le signer. Florentino est prêt à payer ce qu'il faut s'il croit qu'il est l'homme qui peut sauver la saison. Mais pas tous dans la direction sont d'accord. Il y a des secteurs au club qui pensent que porter Klopp maintenant est une erreur. Qu'il faut de la stabilité et de la continuité. Pas des changements rapides. Ils pensent qu'il serait mieux de donner une opportunité réelle à Arbeloa avec du temps pour travailler. Que le problème ne se résoudra pas en changeant d'entraîneur chaque semaine, mais en attaquant le véritable cancer, qui est ce vestiaire cassé. Mais Florentino n'écoute personne quand il a une idée dans la tête. Il est convaincu que Klopp est la solution et va faire tout ce qui est possible pour l'amener, peu importe le prix. Les conversations avec l'entourage allemand sont très avancées, selon nos sources, et nous pourrions avoir une annonce officielle dans les prochains jours si tout va bien. Le problème est que Klopp met en place des conditions très dures pour accepter. Il ne veut pas seulement un salaire très élevé, mais aussi un pouvoir absolu sur toutes les décisions sportives. Il veut choisir les signings, décider qui reste et qui sort, avoir un contrôle total sur la planification. Il veut être un tout-puissant avec une autorité surtout au-dessus de Florentino sur les sujets de football. C'est quelque chose que Florentino n'accepte pas facilement parce qu'il a toujours été un président très interventionniste, qui veut avoir une opinion sur tout. Les négociations se compliquent précisément à cause de ce thème du partage du pouvoir. Klopp ne veut pas venir être un titre qui exécute des ordres d'en haut. Il veut une autonomie réelle pour faire son travail. Pendant que tout cela se cuisine entre bambous, il faut jouer ce dimanche contre le Levante avec Arbeloa encore sur le banc. Imaginez la situation si surréaliste. Un entraîneur qui a déjà démissionné internement, mais qui doit continuer à diriger l'équipe parce qu'il n'y a personne d'autre. Les joueurs savent sûrement déjà quelque chose de tout ce bazar parce que les fuites au Madrid sont constantes. Comment répondront les joueurs en sachant qu'Arbeloa est en sortie? Vont-ils en profiter encore plus de la situation? Ou peut-être par honte et fierté décident-ils d'en faire face pour la première fois en semaine? Le match de dimanche sera un thermomètre parfait pour mesurer jusqu'à quel point ce vestiaire est malade. L'ambiance du Bernabéu a déjà annoncé qu'ils vont se faire chier sans pitié s'ils voient une autre action embarrassante comme celle d'Albacete. Les fans madridistes organisent des manifestations. Il y a des pancartes préparées contre des joueurs spécifiques. L'ambiance sera très hostile et cela peut aller dans 2 directions. Les joueurs vétérans comme Modric, Carvajal ou Nacho ont une énorme responsabilité dans tout ça. Ils ont vécu des époques glorieuses du Madrid.
Ils savent ce que signifie défendre ce club. Ils doivent faire un coup sur la table dans le vestiaire et dire « Arrêtez de faire les cons. Ici, nous remonterons tous ensemble ou nous sombrerons définitivement. » Mais la sensation est que ces leaders naturels ont perdu de la force, que les égos des nouvelles stars sont trop grands, qu'il y a des joueurs qui se croient plus importants que le club et c'est quelque chose qui, historiquement, n'a jamais fonctionné au Madrid. Quand quelqu'un se met au-dessus du club, le club l'expulse sans contemplation. Je vais vous raconter quelque chose que très peu de gens savent sur la relation entre Xavi Alonso et certains joueurs dans les derniers jours. Il y avait des joueurs qui ne le saluaient même pas directement quand ils se croisaient avec lui dans les couloirs de Valdebebas. Il passait comme s'il n'existait pas. C'est incroyable le niveau de manque de respect qui était arrivé. À une occasion, Xavi Alonso a proposé un nouveau système tactique dans un entraînement et plusieurs joueurs ont refusé d'exécuter. Ils ont dit ouvertement qu'ils ne joueraient pas comme ça, que ce système ne leur convenait pas. Xavi a insisté, mais ils ont fait les exercices de leur façon, complètement ignorant les instructions de l'entraîneur. Imaginez l'impuissance d'un technicien dans cette situation. Tu ne peux pas obliger des millionnaires à faire ce que tu dis s'ils ont décidé qu'ils ne vont pas t'obéir. Tu peux leur crier, tu peux les menacer de les laisser sur le banc, mais si ce sont les stars de l'équipe, tu ne peux pas t'en débarrasser parce que tu n'as personne d'autre pour jouer. C'est la tombe où est tombé Xavi Alonso et maintenant aussi Arbeloa. Un vestiaire qui s'est rendu compte qu'il a plus de pouvoir que l'entraîneur et qu'il peut faire ce qu'il veut sans conséquences réelles. Seulement quand Florentino prendra des mesures drastiques, cela changera, en expulsant un grand joueur de l'équipe pour donner un message clair. C'est pourquoi l'arrivée de Klopp pourrait être la seule solution viable, car il est un entraîneur avec une autorité naturelle, avec un caractère si fort que aucun joueur n'ose le questionner. À Liverpool, il a eu des problèmes avec certains égos comme Salah ou Van Dijk, mais il a toujours su redresser la situation en imposant sa personnalité. Klopp a cette capacité de se connecter émotionnellement avec les joueurs, mais en même temps d'être très exigeant. Il n'accepte pas les demi-mesures. Qui ne court pas ou ne se donne pas à fond dans chaque entraînement, ne joue pas. Peu importe le nom qu'il ait. Cette main de fer, c'est ce dont ce Madrid a besoin en ce moment, avec urgence. Le problème, c'est que Klopp a besoin de temps, et le Madrid n'a pas de temps. La saison s'échappe à la vitesse grand V. Dans la Ligue, ils sont à plusieurs points du leadership, éliminés de la Coupe du Roi. Il ne reste plus que la Champions comme table de sauvetage. Mais là, ils vont affronter les meilleures équipes d'Europe, qui vont profiter de n'importe quelle faiblesse. Si Klopp arrive et demande 6 mois pour implémenter ses idées, pour changer la mentalité du vestiaire, pour faire sa révolution, Florentino lui donnera ce temps, ou à la première mauvaise série, il le virera aussi. C'est la grande peur que Klopp a avant d'accepter, que le Madrid d'aujourd'hui est un club instable, où personne n'a de garantie. Les prochaines heures vont être cruciales, parce qu'il faut prendre des décisions importantes. Florentino doit décider s'il accélère le signing de Klopp, en l'annonçant déjà, pour essayer de donner un coup d'effet qui change la dynamique, ou s'il attend un peu plus pour fermer bien tous les détails de l'accord, même si cela implique plus de matchs avec Arbeloa en tant qu'entraîneur zombie. L'ambiance est complètement divisée sur quel chemin prendre. Il y a un secteur important qui pense que Klopp est la solution magique qui va régler tous les problèmes du Madrid de la nuit au matin. Il voit l'Allemand comme un sauveur qui, avec son charisme et son expérience, va mettre au pas ces joueurs rebelles qui ont fait ce qu'ils voulaient depuis des semaines. Mais il y a aussi un secteur plus sceptique qui pense que le problème est si profond que même quelqu'un du calibre de Klopp ne va pas pouvoir le résoudre dans le reste de la saison. Ils argumentent qu'il faut faire un brutal nettoyage dans le vestiaire, en virant plusieurs joueurs importants, même si cela signifie perdre de la qualité de football à court terme. Ils préfèrent reconstruire de zéro plutôt que de continuer avec cette farce. Les noms des joueurs qui sont dans le viseur sont un secret à voix basse à l'intérieur du club. Il y a des joueurs qui ont montré des attitudes inacceptables pendant des semaines et qui se sont transformés en ceux indiqués par l'ambiance et par les secteurs de la direction. Certains de ces noms vont vous surprendre parce qu'on parle d'étoiles qui paraissaient intouchables il y a à peine quelques mois. Mbappé est l'un de ceux qui reçoit le plus de critiques. Le Français est arrivé en été comme le grand fichage galactique qui allait guider le Madrid vers une nouvelle époque de succès. Mais son rendement a été très irrégulier. Il y a des matchs où il disparaît complètement et en plus, il n'est pas très engagé dans le travail défensif, quelque chose que Xavi Alonso a recriminé à plusieurs reprises sans succès. Bellingham est aussi dans le viseur, non seulement pour son niveau footballistique, qui reste élevé, mais aussi pour son attitude. Il y en a qui disent qu'il se croit trop important, que son ego a grandi de manière insupportable et qu'il n'accepte plus de critiques de personne. Quand Xavi a essayé de le corriger, l'Anglais l'a pris comme une attaque personnelle et depuis, la relation a été tendue. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le football moderne a radicalement changé la relation de pouvoir entre les entraîneurs et les joueurs. Avant, le coach avait une autorité absolue et personne n'avait l'intention de le questionner parce qu'il savait qu'il allait être viré de l'équipe immédiatement. Mais maintenant,
Avec des contrats millionnaires, des clauses blindées et des agents très puissants, les joueurs ont beaucoup plus de pouvoir. Un entraîneur peut gagner 3 millions par an, alors que ses joueurs gagnent 10 ou 20 millions. Comment vas-tu imposer l'autorité quand ils gagnent 10 fois plus que toi et savent que le club a investi des fortunes pour les signer? C'est une dynamique de pouvoir complètement différente qui rend très difficile la gestion d'une équipe avec de nombreuses stars. C'est pourquoi des clubs comme Manchester City ou Liverpool ont fonctionné aussi bien ces dernières années. Parce qu'ils ont des entraîneurs avec des personnalités aussi fortes que Guardiola ou Klopp qui imposent leur autorité au-dessus de n'importe quel joueur. Si quelqu'un ne suit pas leurs normes, il ne joue simplement pas et c'est tout. Il n'y a pas d'exception, même pour les stars les plus chères. Le Madrid a besoin de récupérer cette culture de club où le club est au-dessus de n'importe quel nom propre. Où il n'importe pas si tu es Mbappé, Vinicius ou qui que ce soit. Si tu ne donnes pas 100%, tu vas au banc ou tu t'en vas directement du club. Cette mentalité a été perdue et la récupérer va être très difficile parce qu'elle implique de prendre des décisions très douloureuses. Florentino le sait parfaitement, mais il est aussi conscient que s'il commence à vendre des joueurs importants dans lesquels il a investi des fortunes astronomiques, il va être crucifié. Les fans vont s'énerver. Les résultats sportifs peuvent empirer encore plus à court terme. C'est un énorme risque qu'il ne sait pas s'il est prêt à assumer. La situation avec Arbeloa est très incroyable pour tout le monde. Il doit continuer à entraîner l'équipe, sachant qu'il est en sortie. Les joueurs doivent obéir à quelqu'un qui n'a plus d'autorité réelle. Florentino doit maintenir la farce pendant qu'il ferme le signing de Klopp. C'est un équilibre très fragile qui peut se briser à n'importe quel moment. Si samedi contre le Levante, le Madrid perd ou fait un match embarrassant, la situation va exploser de façon définitive. Il n'y aura pas de retour en arrière. Florentino devra annoncer quelque chose immédiatement pour calmer l'ambiance qui va demander du sang. Peut-être qu'il accélère le signing de Klopp même sans tous les détails. Ou peut-être qu'il prenne des mesures encore plus drastiques. Il y a des rumeurs que le président considère sérieusement l'option de donner des vacances forcées à plusieurs joueurs importants pendant quelques jours pour qu'ils réfléchissent. En gros, enlever l'équipe temporairement comme punition exemplaire. Ce serait une mesure sans précédent dans un club comme le Madrid, mais peut-être nécessaire pour envoyer un message clair qu'il n'y a personne ici sauf le club. Les prochains jours seront absolument déterminants pour le futur du Real Madrid à court et moyen terme. Il y aura des décisions qui marqueront le chemin de toute la saison et probablement de plusieurs années plus tard. Nous sommes devant un point d'inflexion historique où le club doit décider s'il suit le chemin de la décadence ou s'il réagit de manière forte. Si tu veux savoir comment évolue cette crise historique du Real Madrid, abonne-toi parce que je t'assure qu'il va y avoir des bombes tous les jours.